Bonjour, bonjour, Zamzami. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu découvrir des chemins, des nouvelles façons de voir, je sais pas, avec les cartes, peut-être des nouvelles informations. Voilà, ça peut être assez subtil, hein, des fois, ils sont rigolos là-haut. Ils sont rigolos là-haut. Et, euh, et Ouais, je peux raconter ça. Alors, pourquoi je dis qu'ils sont rigolos? Parce que quand j'ai commencé à... Parce que, bon, bah, le fait d'être canal, ça se travaille, hein, ça tombe pas, il y en a qui se réveillent comme ça, enfin, qui se réveillent, qui arrivent sur Terre comme ça. Bon, moi, ça n'a pas été le cas, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Un exercice que je faisais et que je vous donne là... c'est quand on arrive chez soi et qu'on essaye de savoir s'il y a du courrier ou pas dans la boîte aux lettres. Donc moi j'ai fait ça pendant super longtemps, voilà. Et je me plantais en fait. Je disais ah mais non, je suis pas. J'avais un nombre qui était là, bon voilà, et en fait ça fonctionnait pas quoi. Et jusqu'au jour où j'ai compris que quand j'arrivais, que je disais est-ce qu'il y a du courrier pour moi, il me disait oui, mais parce qu'on a un mail et qu'on a plein de courriers qui arrivaient, voilà. Et bon voilà, entre parenthèses, entre guillemets, l'humour des sphères invisibles, donc ça c'est gentil, hein. Mais c'était voilà, j'avais envie de vous donner, et donc c'est un outil et un exercice qui peut être tout à fait fait si vous voulez développer votre côté canal. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai arrêté de parler de moi, et aujourd'hui donc je suis poussée, j'avais vraiment envie d'aller me promener avec mon chien. On m'a dit hop hop hop, on revient, on fait la vidéo. Alors hop hop hop, je suis là, je fais la vidéo et je file après promener mon chien. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons pour ce nouveau tirage qui va durer 15 jours, on a 4 oracles, 5 qui sont sortis. Et moi 5 qui sont sortis. 1, 2, 3, 4, 5, oui, je lis bien. Pour 3 groupes, ok? Donc, et aujourd'hui, on en a un en anglais, mais bon, je vais vous traduire. Alors, on y va. Donc, on va commencer justement avec l'oracle anglais sur les formes géométriques sacrées. Voilà, la géométrie sacrée. Ok. Ensuite, donc vous savez, à chaque fois, je ne vous donne pas, vous ne savez pas où je pose. C'est fait un peu exprès, pour pas que le mental y rentre dedans. Ensuite, nous avons un oracle qui permet de développer justement l'intuition. Je vous donnais l'info aussi pour la boîte aux lettres. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Non. Ok. Celle-là. Ok. Ok. Autre. Non. Ensuite, nous avons l'oracle des météores. Vous vous souvenez, c'était celui que j'avais acheté il y a 15 jours, 3 semaines. Je n'avais jamais ouvert et que je ne connaissais pas. Bon. Il repop aujourd'hui. Alors, on va le laisser popper. On va voir ce qu'il veut nous dire. C'est celui-là. Ok. C'est celui-là. Ok. Le numéro 2, il y en a pas. Ok. 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 Et donc, le bras... donc, pardon, il y a les pierres aussi, l'oracle des pierres. Excusez-moi, j'étais vraiment en canalisation. Je vous ai oublié. Bon, m'en voulez pas, hein. Quand je vous oublie. Hein. C'est celui-là. Ok. Ok. Donc, on y va.
avec... Donc je vous laisse... Excusez-moi, je suis rapide. Voilà, je vous laisse donc vous recentrer sur votre cœur. Et de choisir, donc aujourd'hui, 3 groupes. 1, 2 ou 3. Réfléchissez pas trop. Premier chiffre, j'essaie de vous développer aussi l'intuition, vous savez. Donc, hop, le premier, bam, ça pop. On a un numéro en tête, j'en suis convaincue, donc on y va. On va commencer par le numéro 2. Tiens, vous avez vu, hein, moi j'aime pas trop faire toujours dans l'ordre et tout. Pourtant, je suis constellatrice, donc l'ordre dans le chaos et tout, c'est mon kiff. Mais j'aime bien aussi de l'originalité. Donc, le numéro 2... je parlais de quoi tout à l'heure? Du chaos et de l'ordre. Donc pour vous, le numéro 2, première carte tirée de la porte de l'intuition pour développer son intuition. Et vous avez l'oracle, la carte 31 qui c'est... Oh, j'arrive pas à parler, je suis désolée. C'est la maîtrise. Aujourd'hui, nous parlons de maîtrise, le numéro 2. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Donc, calmatos, tout va bien, ok. Pour faire clair, c'est un peu le bordel dans votre vie, c'est normal, c'est pour remettre tout dans l'ordre. Bon, c'est un peu rude comment je le dis, mais vous avez compris. Hein. Donc voilà, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. C'est signe de mouvement, c'est signe d'évolution et de changement. Donc en fait, c'est une super bonne carte. Pour vous accompagner, vous avez deux pierres. Donc, ok. La pierre du soleil, je vous la mets là, j'espère que vous la voyez. Et je vais vous lire de l'autre côté. Qui représente l'autonomie. Et vous pouvez lui dire, je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. Oui, vous pouvez y arriver. C'est peut-être le bordel autour de vous, mais vous avez complètement la capacité de vous en sortir. Vous avez tout dans les mains. Donc la pierre de soleil, qui signifie l'autonomie. Et vous pouvez vous répéter, je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. Waouh. En plus, c'est rouge. Ça me fait penser au chakra racine. Donc bien... Bon, voilà, je vous fais des petits liens. Vous avez une deuxième carte de pierre qui est sortie pour vous. Hop, je monte, pardon. Je suis encore un peu mauvaise avec le truc là. Rhodochrosite, c'est la puissance de la magie de l'acceptation de soi. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Waouh! Acceptez-vous. Vous êtes beau, vous êtes des êtres divins. Vous pouvez tout. Et on n'est jamais seul. Ah, vous avez deux jolis, donc je vous la mets parce que rhodochrosite. Voilà. Si vous avez des questions après, hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et un petit mudra pour les numéros 2. On va partir sur le mudra de la paix. Le mudra de la paix, on vous invite donc main gauche. Le pouce et l'auriculaire forment une boucle. Voilà. Cependant, la main droite, le pouce et la majeure, le majeur forment une boucle aussi. Voilà. Alors attention, ça c'est pour les femmes, ok? Quand on a un homme, main gauche, pouce majeur, main droite, auriculaire majeur, auriculaire pouce, pardon. D'accord? Donc ça c'est pour les hommes. Et pour les femmes, c'est l'inverse. Donc je suis une femme, donc je vais pas me troubler tous les trucs. Je fais main gauche, pouce auriculaire, main droite, pouce majeur. C'est le mudra de la paix. Elle va pouvoir vous nourrir les pensées de paix pour soi-même, pour les autres et pour le monde en général. Et en plus, quand on voit le chaos, en général, on est plutôt super vénère, super en colère partout. Mais bon, voilà. Là, on remet un petit peu de paix à l'intérieur parce que c'était ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, bah super. Et tout ça pour arriver, on vous l'a bien dit,
à la maîtrise. Super. Les numéros 1. Les numéros 1. Alors, vous avez l'oracle des météores. Ok. Alors, il se passe quelque chose chez vous. Et alors, je ne sais pas, hein, vous savez. Ok. En fait, là, vous avez... il y a la carte des météores, c'est trimestre en cours. Je sais pas si c'est maintenant, ça a commencé aujourd'hui, dans une semaine, parce que la temporalité, vous avez bien compris que c'est un petit peu compliqué, ok. Cependant, vous allez avoir 3 mois de changement. Et comme tous les changements, bah, ça peut être un peu bouleversant, mais ayez confiance et... il faut attendre. Il y a une demande d'attente en fait. Mais 3 en plus c'est le chiffre de la divinité. Bon voilà, vous avez l'info. Hop, trimestre en cours, vous avez quelque chose sur le trimestre qui est là. J'en sais pas plus. Est-ce que je peux demander d'autres choses? On me dit non. Bon voilà, hop. Moi je vous donne les infos qu'on accepte de me donner. Hein. Ensuite, vous avez les numéros 1. Ah bah. Bon, le trimestre est un peu compliqué, il y a des changements, des bouleversements. Alors sinon, c'est pas des bouleversements, ils n'arrêtent pas de me dire c'est pas un bouleversement, un changement. Ah, on est sur des changements très, très subtils, très profonds. On racle un peu les fonds de tiroir, je crois. C'est un truc comme ça, là. Hein, avec le printemps et tout, ouais, on est plutôt sur quelque chose comme ça. Et donc, bah, n'oubliez pas, vous avez des aides. Donc ça, c'est l'oracle de l'intuition. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ayez foi. Appelez vos guides, votre âme. Bon, là, elle est toujours là. Mais appelez vos guides. Vous avez des guides, vous avez des animaux totems, vous avez peut-être des ancêtres ressources en constelle. Moi, des fois, il y a des ancêtres ressources qui sont là pour vous, en fait. Appelez-les. Ils sont là pour vous aider à à racler les fonds de tiroir. C'est l'expression qui me revient. Donc, raclons les fonds de tiroir. Voilà. Et ça dure 3 mois. Donc, on ne sait pas où on en est, mais... Et si on racle les fonds de tiroir, c'est pourquoi? Parce que là, on va sur la géométrie sacrée et vous avez le carré. Le carré, franchement, la base de la pyramide, il n'y a pas plus solide comme fondation. Donc je traduis fondation, solidité, élévation. Lien avec la terre, stabilité et sécurité. Waouh! Donc on se met un carré à droite, à gauche, hop, où on veut. Vous pouvez le dessiner sur un bout de papier, vous le mettre dans la poche, ça marche très bien aussi. Allez-y. Et vous avez un mudra pour vous accompagner dans cette... dans ce bon nettoyage de printemps, il faut le dire en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on bouge un peu tous ces trucs? On va dans le très noir, dans le très profond. Et donc pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du soleil. Et donc nous avons tiré le mudra du soleil. Donc ça fait sens, j'aime bien quand ça fait sens. Le mudra du soleil. Annulaire, plié, pouce dessus, des deux côtés. On est là, ok. Pour être comme un soleil, pour être rayonnant, lumineux et chaleureux. On y va? Ça fait un peu concert d'hard rock. Luminaison ensemble. J'invente des mots depuis hier. Luminaison ensemble. On y va. Voilà. Mudra du soleil. On y va les gars. Donc ça c'était le numéro 1. Et le numéro 3.
Le numéro 3. J'ai mon petit délire tout seul. Bref, numéro 3. Concentration. On a l'oracle des météores. C'est quoi? Oh, il y a une grande tristesse. On est sur de la tristesse là. Une tristesse pas forcément profonde, ils me disent. Mais ça bouge beaucoup l'eau intérieure. Vous êtes quelque chose... il y a une tristesse par rapport à quelque chose qu'on ne... vous avez envie de faire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Voilà, c'est ça que ça me dit. Donc allons voir cette tristesse. Donc, porte de l'intuition. 17, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bah voilà. Ça me fait penser à cette semaine-là, je suis dans un groupe, voilà. Et je vu un mur avec des fleurs. Et donc voilà, ils me disent poste ça. En fait, des fois, les blocages... En fait, un mur de fleurs avec des grillages, des fleurs qui poussent, c'est hyper joli. Et pourtant, des fois, quelque chose qui est hyper beau n'est pas là pour notre évolution. C'est une illusion. Voilà. Comme les plaisirs immédiats, voilà. Donc, méfiate. C'est ça que ça me fait penser, en fait. Il y a ce truc qui a... Ou peut-être que vous êtes hyper bien dans votre vie, mais qu'il y a un truc qui entraîne que vous pouvez encore aller mieux. Voilà. Bon, je vous laisse méditer ça, les numéros 3. Rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Vous avez une forme aussi pour vous, une forme de la géométrie sacrée pour vous, les numéros 3. Ça représente le féminin en mouvement et aussi ça représente les éléments en création. Ok, et en fait ça vous redonne un petit peu la base, la fondation de la création, ok, et ça vous remet dans un travail mais plus sain. Voilà, je vous mets là. Vous voyez ce symbole là, je sais pas si vous voyez là ça. Voilà. Et enfin, vous avez le mudra de la flexibilité pour augmenter la capacité d'adaptation sans s'effacer. On peut s'adapter mais toujours rayonner et toujours être en rayonnant. Pouces annulaires, ils vont se glisser comme ça, vous voyez. Je peux pas tourner de l'autre côté. Vous avez bien compris. Poussez annulaire de chaque côté. Ça glisse. 3 doigts. Boum. Mudra de la stabilité. Ah bah vous pouvez voir de en haut. Je fais n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Ils sont sympas là-haut. On a le droit de faire. Bon voilà. Vous avez compris la stabilité. Et c'est vrai qu'en fait, il y a ce truc aussi de rond, de bras, de calage entre les orteils, j'allais dire, les orteils du haut. Vous avez compris les mains. Bref. Ouais. Pour pouvoir être adaptable et flexible par rapport aux situations. Ouais, ça c'est fondamental. Voilà. Donc nous avons le groupe numéro 1. On va racler les fonds de tiroir, ça va durer au moins 3 mois, mais on y va dans la joie et la bonne humeur. On n'oublie pas le mudra de soleil. On est bon, on rayonne. Les numéros 2. Bon, en fait, ça me plaît de faire les vidéos, donc je vais... Le numéro 2. Ah ouais, voilà, on était sur... c'est le chaos. Là, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Mais cependant, pour avoir cette maîtrise, on est obligé de passer par là. Voilà.
Et donc ramenons-nous de la confiance en nous, de l'autonomie dans ce qu'on fait. Et on a donc ce mudra de la paix. Ok, on n'oublie pas et on inverse pour les hommes si vous êtes un homme qui regarde. Et ce serait cool. Et j'en suis sûre qu'il y en a. Donc voilà, on n'oublie pas ce mudra de la paix pour se remettre un petit peu de paix intérieure envers nous-mêmes. Parce que c'est peut-être juste le chaos dans notre cœur, dans notre tête, ou c'est peut-être le chaos dans plein de choses. Donc, et il y avait les 2 pierres, vous êtes les seuls d'ailleurs à avoir des pierres cette fois-ci, pierre de soleil et rhodochrosite. Je vous fais un petit aparté sur les pierres. C'est pas une interdiction d'aller acheter des pierres, mais tout est vibration. Et donc à partir du moment où tout est vibration, on peut avec rien penser, écrire le mot ou le penser, il y aura l'action en fait. Voilà, c'est pour vous dire. Donc même si vous n'en avez pas à la maison, vous n'êtes pas obligé d'aller en acheter parce que la vibration est ok. Moi je sais que je suis suivie par... j'ai une personne qui me suit en kinésio, que j'aime bien, et elle est loin, et on fait tout à distance, et en fait, elle me dit « Ah bah oui, il faudra telle huile essentielle, pas de souci. » Et donc, je ramène la vibration de l'huile essentielle dont j'ai besoin. Comme ça, je n'achète pas tout. Voilà, on y croit pas. C'est pas le problème si vous êtes sur ma chaîne, je pense que vous y croyez. Donc, je vous donne l'info. Petit tips. Et numéro 3, flexibilité, parce que franchement, il y a une tristesse à l'intérieur de vous, quelque chose qui entrave, et peut-être que c'est très beau ou très laid, mais il y a quelque chose qui entrave très fort. Donc là, on vous demande d'être adaptable aussi à la situation. On voudra de la flexibilité. Voilà, et on se très... Voilà. Et c'est très agréable en plus à faire. Moi je découvre des trucs avec vous en fait, j'adore. Haintai sareke chai mari uminene tanayama tum teriyata shakata matata yaka mahiya shakare tum biteriyata sharakama. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bonnes réflexions, mais pas trop quand même, ok. Soyez attentifs à votre intuition, à votre cœur qui sourit, où est-ce qu'il sourit, pourquoi, il va où. C'est le plus important, je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous honore et je vous apprécie. Je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, semaine, 15 jours, bref, si vous n'avez plus envie de voir ma chaîne, eh ben à jamais, c'est ok aussi. Et sinon, à dans 15 jours, pour le tirage d'oracle. Voilà, parce que parce que je n'ai pas le droit de le dire, donc vous saurez plus tard. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.